Coucou les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le retard, je vous avais promis une vidéo vendredi. Eh bien, vous ne croirez peut-être pas, mais depuis vendredi, eh bien, j'essaye de tourner une vidéo. Alors, j'ai réessayé, bien entendu, avec mon portable parce que j'ai pas investi dans un nouveau pied, dans du nouveau matériel pour de nouveau filmer avec ma tablette et avoir un résultat médiocre. Donc voilà, j'ai resté jusqu'à hier, puis j'ai résilié tous mes abonnements parce que bon, je trouve que ça coûte cher et bon, ça sert à rien du tout. Avec abonnement ou sans abonnement, il n'y a jamais personne pour vous aider. Donc moi, j'ai tout essayé, on s'y est mis à plusieurs, bon, ça sert à rien, je sais pas faire, on ne sait pas faire. Donc je vous donnerai la suite des aventures à la fin de cette vidéo parce qu'on a quand même deux, trois petites choses à faire. Je vais vous présenter deux jolies tables de pochettes, pardon. Et après, ben, je vous expliquerai. Donc, d'abord, il faut que je revienne quand même à mes 2-3 petits jours au Sainte-Marie de la Mer. Je vous avais dit que on partait de 3 jours. Écoutez, on s'est régalé, malgré évidemment la tempête qui soufflait. On n'a pas eu de pluie, mais un vent terrible, terrible. Bon, ceci dit, c'était pas la meilleure période peut-être pour y aller, même au niveau touriste. Bon, il y en avait très très peu, donc la plupart des commerces étaient fermés, je vais dire une bonne moitié. Ça m'a fait épargner des sous, donc c'est pas plus mal. Et j'y suis allée parce que enfant ou jeune fille, je vais dire plutôt, j'allais régulièrement avec mon papa au Sainte-Marie de la Mer et j'avais été vraiment marquée par cette église, cette petite crypte à l'intérieur avec la sainte noire, comme certains l'appellent. Effectivement, elle est noire. Elle s'appelle Sarah. Bon, moi j'ai toujours dit Sainte Sarah. Et j'avais été marquée par tous les merci, etc. Et quand je suis sortie de mon intervention pour les poumons, donc mon dernier cancer, je me suis dit, eh bien, si j'ai l'occasion, j'irai remercier Sainte Sarah. Alors, je suis pas croyante, mais voilà, elle, je sais pas pourquoi, elle m'a marquée depuis toujours et j'y retourne régulièrement et voilà ce qui se passe donc pour la petite histoire. Hormis ça, bah, écoutez, voilà, bon, on s'est beaucoup baladé, il y a pas grand-chose à faire, mais se balader au bord de la mer, ça fait un bien fou. Et je n'ai rien acheté hormis ce petit bijou, voilà, qui coûte rien, alors peut-être que vous connaissez, je sais pas. C'est un homme, excusez, hein, j'ai de la couleur sur les doigts, c'est parce que je viens de travailler. Un petit bonhomme je regarde qui porte un arc-en-ciel et c'est un petit porte-bonheur. Ça vient d'une ville d'Espagne et ils ont repris en fait le logo uniquement au Sainte-Marie de la Mer. Donc voilà, c'est un petit porte-bonheur. C'est tout ce que j'ai acheté là-bas. Voilà, j'étais raisonnable. Bon, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vous propose deux pochettes. Alors, la première, c'est celle-ci. Voilà, une comme ceci, voilà. Une autre là. Une que j'ai fait avec du papier calque, que j'ai essayé. Celle-ci que j'ai gardée telle quelle pour vous expliquer. En fait, il y a une poche, deux poches, trois poches et des grandes poches. Donc, dans les grandes poches, ben, soit vous envoyez la pochette et vous y glissez des tags, des petits mots, des bonbons, des autocollants, enfin tout ce que vous voulez. Et
moi j'en ai trouvé un autre usage. En voici encore une. Et je vous explique. À la Noël, comme tout le monde, je fais des cadeaux. Et alors, si certaines personnes n'osent pas dire oh ben j'aime pas ou ceci ou cela, mes enfants ils ne se privent pas. Donc j'ai des oh maman c'est trop grand, oh maman c'est trop étroit, c'est trop large, c'est trop petit, ça me sert, c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne couleur. Vous connaissez, je suppose que quelqu'un connaît. Et malheureusement je ne gardais jamais mes tickets. Donc j'ai des affaires qui traînent qui sont dans les armoires. Et c'est bien malheureux. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour garder mes tickets et les avoir sur moi. Donc j'ai fait ces petites pochettes. Ici, j'inscris le prénom de la personne, donc machin, truc, bazar, comme vous voulez. Et j'ai toujours ça dans mon sac, j'en ai 2, j'en ai 3, ça dépend un peu des cadeaux que je fais. Et j'y glisse simplement les tickets de caisse. Et maintenant, ben, j'ai plus de problème pour les échanges parce que j'ai tous les tickets de caisse avec moi. Alors, même si ce n'est plus trop d'actualité, les tickets, mais ceux-là, maintenant, je les garde. Parce que, bon, offrir un beau pull pour se voir ou s'entendre dire « Ah non, ça va pas, c'est pas beau, j'aime pas, machin, t'aurais dû. Oui, bon, ben voilà, je savais pas. » Donc, voilà, moi, l'usage que j'en fais. Soit je les envoie, soit je les garde pour les tickets, comme je vous ai expliqué, à Noël hein, seulement. Ou alors je les mets aussi dans mes albums, j'y glisse une photo, un petit mot, un souvenir. Voilà, dans mes albums, je les glisse aussi, enfin je les colle plutôt. Alors vous voyez, bon, ceux-ci, évidemment, je les ai cousus. Alors, pourquoi je les ai cousus? Ben, alors, tout simplement parce que je suis comme une petite fille qui a une nouvelle machine et qui a envie de s'en servir. Hein, je vous rassure, dans 6 mois, je ne passerai plus mon temps à les coudre comme ceci. Voilà. Il suffit tout simplement de les coller. Voilà, celle-ci, je l'ai collée pour vous montrer que c'était tout... Ah ben là, je ne l'ai pas collée. Ici, il faut la coller aussi. C'est tout à fait possible en la collant. Voilà, donc ça c'est la première pochette. Et la seconde, c'est celle-ci. Alors bon, c'est un petit format, on va la refaire en petit. Bon, après, il suffit de coller plusieurs feuilles ensemble pour en faire une plus grande, évidemment. Et vous avez des pochettes. Alors, vous avez 2 pochettes sur les côtés ici. Et vous avez 2 pochettes là et 2 petites pochettes sur les côtés. Donc ça vous fait 6 petites pochettes. Donc là j'en ai mis 2 ensemble. Hein. J'ai fait un blanc et puis et voilà, vous retrouvez ici les petites pochettes. Bon là j'ai fait un point comme vous savez comment je relis mes albums la plupart du temps. Donc voilà. Et après, bon, je trouve que ça marche mieux, vous voyez, dans de la récupération de brochures. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Et puis, voilà, je les mets ensemble. Mais ça, c'est plus pour le fun. C'est plus pour des essais. Il faut que j'en fasse. Mais j'en ai fait beaucoup, mais j'en ai envoyé pas mal. Donc, voilà, et on retrouve chaque fois les grandes pochettes. Voilà, voilà, les amis. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je replie tout ça. J'espère que vous n'avez pas eu de dégâts avec les inondations. Ce serait bien dommage. Je serais bien triste pour vous. Je vais chercher une feuille blanche. Voilà. Je bois un coup au passage parce que j'ai très soif. Et voilà. Alors, on commence par la petite. Vous prenez une feuille blanche. On commence avec une feuille blanche aussi. Hein. Vous faites un petit bord, plus ou moins 1 centimètre, hein, mais vous le faites à l'œil. Hein, c'est pas... Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer à quoi il sert. Et le même de l'autre côté, donc sur la largeur, hein, pas sur la longueur. Voilà, comme ceci. Et il sert
tout simplement à bien finir la partie qui est ici, pour ne pas avoir rien que du papier, ça fragiliserait, ça solidifie un petit peu. Ça solidifie, pardon. Voilà, quand vous avez fait ça, vous pliez en deux. Alors, vous essayez quand même de les faire bien bord à bord, bien entendu. C'est quand même un peu le but du truc. Alors, je regarde. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je suis désolée, hein, j'ai vraiment les mains. Après ça, vous la repliez sur le milieu, comme ceci. Même chose, évidemment, de l'autre côté. Donc, essayez quand même que tout soit bien droit. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et vous avez ceci. Vous ouvrez. Et aux quatre coins, on va venir les rabattre comme ceci. Donc, le long du dernier pli qu'on vient de faire. Voilà. Voilà. Et on fait ça aux quatre coins. Voilà. Et voilà. Ensuite, on replie. Et voilà ce qui se passe. Alors, c'est très très rare, je peux vous dire que j'en ai fait un paquet, c'est très très rare d'avoir exactement les petites pointes qui sont au même niveau, mais c'est pas grave, hein, l'un dans l'autre, ça ne joue pas. Bon, il ne faut pas non plus qu'il y ait un écart de 10 cm. Quand c'est comme ça, vous prenez votre latte, donc vous la mettez le long des petits plis ici, et vous marquez tout simplement, voilà, comme ceci. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Je vous ai dit hein, que c'était des petites pochettes très très faciles et amusantes à faire. Voilà, vous faites ceci de l'autre côté également. Voilà. Vous retournez, vous ramenez votre petite pochette ici. Et l'autre, ben vous la glissez tout simplement dedans. Comme ceci. Alors, je vais dire que c'est le seul moment qui est un petit peu fastidieux, et encore, hein, c'est quand même du très, très, très simple. Oh, je suis morte de honte. Et voilà, et votre petite pochette est terminée. Voilà, donc vous avez vos deux poches ici, la petite poche là, une ici et une là. Voilà, bon. Faites-la en plus grand, hein. En petit c'est mignon, oui, dans un album, vous pouvez y glisser, vous pouvez la mettre comme ça et glisser, je sais pas, un petit bonhomme avec la tête qui sort, des trucs comme ça, mais bon, hormis ça, c'est vrai que petit comme ça, il n'y a pas trop d'usage, quoi. Voilà, bon, vous ne pourrez pas dire que je vous ai fait quelque chose de difficile, hein. Donc, ça, c'était la première. Donc, on va remettre quand même celle qui est un peu plus jolie. Je ne sais même pas où elle est, ou en tout cas, ah, la voilà. Donc, on va la mettre là. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais la photo qui est en présentation de la vidéo, moi, je me retrouve toujours avec des photos, mais de main, ou quand je fais une grimace, ou ça aussi, ça doit être possible de gérer quand on fait les vidéos. La photo qui apparaît donc pour vous annoncer qu'il y a une nouvelle vidéo avec le titre. Moi, j'ai toujours des photos qui ne ressemblent à rien. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que, je sais pas. Voilà, voilà. Et je vais chercher une feuille. Alors, je vais prendre une qui est teintée. Au café. Alors, en voilà une. Et
vous allez voir, celle-ci est encore plus facile à faire. Mais bon, j'ai quand même une préférence pour celle-là parce que vraiment, elle me sert, celle-ci. Donc voilà, c'est un papier, hein, vous le voyez, thym ou café. Moi, j'aime ça, donc... Alors, on l'applique dans la longueur, comme ceci. Voilà. On la replie une seconde fois, comme ça. Si je vous dis qu'elle est pratiquement terminée, vous me croirez. Voilà. Ensuite, vous prenez le premier morceau, vous le rabattez, vous le faites revenir le long du bord, là, comme ceci. Voilà votre première pochette qui est faite. Ensuite, ben là, vous allez refaire la même chose en regardant, en vérifiant bien que ce ne soit pas trop large. Donc, faites plus ou moins comme ceci, voilà. Ça, c'est à peu près. Vous glissez en dessous, pardon. Vous refaites la même chose. Et encore une petite dernière fois pour la toute petite. Et là, oui, évidemment, celle-là, je l'ai peut-être faite un peu courte. Et voilà. Et voilà votre pochette. Bon, on n'a pas tout à fait fini quand même, mais bon, vous avouerez que c'est pas très compliqué. Bon, alors, bah écoutez, soit vous avez une machine, vous avez envie de coudre, de mettre du tissu, d'y faire ce que vous voulez, bah vous cousez. Ou sinon, eh bien voilà, vous collez juste, évidemment, le bord, hein, on est bien d'accord qu'on ne colle pas tout voilà, mon chiffon pour mater, voilà, comme ceci, voilà, et on fait la même chose ici, c'est mieux de fermer les deux côtés, hop, 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 voilà, on essuie en même temps le surplus de colle, et voilà. Alors, moi, celle-là, je la colle un petit peu aussi. La première. Pas toujours, mais souvent. Souvent, parce que je mets souvent... Voilà. Et après, ben, on décore comme on veut. On met ce qu'on veut. Je vais regarder si j'ai des petites choses sympathiques. On va le faire dans... Allez, on va partir là-dessus. On va partir, on a bien des petits trucs sympas là, non? Oui. Alors, il y a des petits oiseaux. Alors, je mets les petites horloges. Moi. Ça, c'est la boîte un peu à Micmac. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Celle-là. Non, on met celle-là. Ah, ah celle-là, elle est pas mal. Allez, on va mettre celle-là. Ouais. Voilà. On va coller. Voilà. Vous comprenez pourquoi je ne colle pas là? Parce que généralement, j'y mets un petit quelque chose. Voilà. Après, on peut mettre un petit... Alors, est-ce que j'ai des... J'ai pas de petites horloges, mais j'ai des petits comme ça qui vont bien là. Non, ça va gêner. Non, mais après, il y a la dentelle. Est-ce
que si je colle quelque chose, je vais gêner, donc c'est la dentelle qui ira le mieux, je pense, ou le ruban. Ouais, peut-être un petit ruban, pourquoi pas. Enfin voilà, bon ça c'est vous qui choisirez ce que vous voulez y mettre. Un bouton, allez on va mettre un bouton, ça peut être sympa les boutons. Alors je vais pas prendre ceux-là. Voilà les petits boutons. Bon, il faut quand même pas qu'on mette trop de... Je crois que je vais presque rester là-dessus parce que sinon... Non, ça n'ira jamais. Il faudrait que je trouve un dans les tons de beige. Celui-là, quoique celui-là... Non, même pas. Non, je crois que je vais rester sur un... C'est dommage parce qu'ils sont jolis ces boutons. Ça va être tristounet. Non, le bouton, c'est pas un bon plan non plus. Non. Ah, un petit comme ça c'est beau. Tout petit. Tout petit, oui. Alors, on va le mettre là. Non, non, non. Non, je laisse tomber. Je crois que je mettrai simplement du ruban parce que je la trouve très jolie. Donc, je mettrai simplement du ruban. Donc, voilà. Pour mettre du ruban, vous n'avez pas trop besoin de moi, j'espère. Voilà, voilà. Eh bien, comme je vous l'ai promis, je vous avais dit que je vous annoncerai quelque chose à la fin de cette vidéo. Bon, on est à la fin, évidemment. Et en raison des problèmes que je rencontre, vous savez que j'aime ce qui est beau, ce qui est bien fait. J'ai investi pour pouvoir filmer avec mon téléphone, pour avoir des vidéos de qualité. J'y ai mis de l'argent. Mais ce que je fais pour le moment ne me convient pas du tout avec la tablette. Le fait de filmer avec la tablette ne me convient pas du tout. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos. Je suis désolée, je suis triste, vraiment triste parce que c'est indépendant de ma volonté, mais ça me rend malade et ce n'est pas le but de faire des vidéos YouTube. J'ai eu très vite beaucoup de membres. Je pense que j'avais encore vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Mais voilà, je ne peux pas continuer de la sorte. Tout le monde a regardé, sauf la personne la plus concernée. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Et bon, on n'a pas trouvé la solution. Voilà, on a mis en 16/9, on a mis en 9/16, on a tourné les téléphones, on a tout fait, on n'y est pas arrivé. Donc, on est certainement stupide puisque les 3/4 des personnes y arrivent. Mais voilà, j'ai regardé des vidéos à longueur de journée et de nuit. Et je n'ai pas trouvé. Alors, ce n'est pas possible que ce soit mon téléphone. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faut nécessairement un téléphone iPad pour faire des vidéos. Bon, puisque je n'en ai pas un, donc, mais je ne pense pas que ce soit ça. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie tous et toutes, enfin toutes et tous plutôt, pour votre gentillesse, pour vos commentaires, le fait que vous soyez abonnés, que vous avez cru en moi, vous m'avez soutenu, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, je ne vous remercierai jamais assez. Si un jour, par hasard, je trouve la solution, ben je reviendrai peut-être, mais je n'en suis pas sûre parce que, bon, là, je pense que on m'aurait déjà aidé si ça avait été possible. Voilà. Merci beaucoup à tous et bon, j'ai un peu la larme à l'œil et à bientôt. Merci, merci.